Session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU, les 193 États membres ont adopté à l'unanimité le nouvel agenda du programme de développement durable à l'horizon 2030. La lutte contre le changement climatique est au centre des débats des dirigeants du monde qui participent à cette réunion. Et le ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, y représente le chef de l'État. Cette rencontre historique est placée sous le signe de l'action au cœur d'un nouvel engagement des dirigeants de 193 États, membres de l'organisation dans l'intérêt des générations à venir. Les États membres de l'Organisation des Nations Unies ont adopté à l'unanimité l'agenda pour le développement durable et le programme de développement pour l'après 2015 qui vise l'élimination de la pauvreté d'ici 2030, des inégalités et la protection de l'environnement. Selon le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, l'agenda du développement durable est une promesse des dirigeants à tous les peuples du monde. Il est aussi porteur d'une vision transformatrice pour un monde meilleur pour tous, en vue de mettre fin à la pauvreté sous toutes ses formes. Du haut de la tribune, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Raymond Tshibanda, en qualité de représentant personnel du chef de l'État Joseph Kabila, a évoqué la volonté partagée des nations de relever le défi qui font obstacle à la mise en œuvre de l'engagement commun renouvelé à Rio+20. Pour ce dernier, l'expérience de la mise en œuvre des objectifs du millénaire pour le développement OMD a permis de réaliser des grands progrès et d'améliorer les conditions de vie de l'humanité. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, la mise en œuvre au niveau national des OMD l'a été à travers une série de programmes, notamment le document de stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté, de première et deuxième génération, le programme de stabilité et de construction de l'Est du Congo, STAREC, et le programme de reconstruction du pays et dit des 5 chantiers de la République. En dépit de conflits armés à répétition, la RDC a réussi à réduire l'incidence de la pauvreté sur la population congolaise qui est passée de 80% en 1990 à 63,4% en 2012. Ce nouvel agenda, fruit d'une longue négociation, sa mise en œuvre efficace permettra d'éliminer la pauvreté, renforcer la coopération économique et technique, avancer sur le chemin de la solidarité et du développement et également préserver la paix et la sécurité internationale. On revient au pays. Le gouvernement Matata II a subi récemment une retouche technique suite à l'auto-exclusion des membres du G7. Malgré cette fronde, quelques noms des membres des partis politiques issus de ces tendances sont repris sur la liste. Question de consolider la majorité présidentielle. Il s'agit notamment de l'ARC, le PDC et même l'ACO. Dans cette nouvelle équipe, eh bien, des corrections ont été apportées également en termes de représentativité. L'FDC, qui jusque-là n'avait que le ministère de l'économie, s'est vu confier aussi le ministère des Affaires sociales et Action humanitaire. Ministre Crispin Atama-Tabé, ministre de la Défense nationale, ancien combattant et réinsertion, province d'origine, Otuélé, appartenance politique PPRD. Georges Wembi Loambo, ministre du Plan et suivi de la Révolution de la modernité, province d'origine Sankourou, appartenance politique NAD. Aimé Ngoy Moukena, ministre des Hydrocarbures, province d'origine Olomami, appartenance politique PPRD. Robert Bopolo Bongenza, ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature et Développement durable, province d'origine Mongala, appartenance politique PDC. Émile Mota Ndongo Kang, ministre de l'Agriculture, Pêche et Élevage, province d'origine Olomami, appartenance politique UNAFEC. Gustave Boloko Nkeli, ministre des Affaires foncières, province d'origine, Équateur,
appartenance politique, UCP. Usumbicho Mwapu, ministre de la fonction publique, province d'origine Sud Kivu, appartenance politique Panader. Madame Adèle Degbalassé Kanda, ministre des Affaires sociales et Actions humanitaires, province d'origine Nord-Ubangui, appartenance politique AFDC. Madame Lucie Kipele Aki Azwa, ministre de la Femme, Famille et Enfants, Bazouélé, appartenance politique ARC. Denis Kambay Chimbumbu, ministre de la Jeunesse et Sport, province d'origine Kasaï central, appartenance politique PPRD, vice-ministre Franklin Chamala Magnekou, vice-ministre au plan, province d'origine Kasaï oriental, appartenance politique, communicateur de la majorité présidentielle PPRD, Simplice Ilunga Monga, vice-ministre au transport et voies de communication, province d'origine au Katanga, appartenance politique ACO. Parlons économie avec cette réunion de la Troïka stratégique ce lundi. Au total, 12 points importants ont été abordés, entre autres la parité euro-dollar, l'attaque d'une fourgonnette de la banque TMB, le dénouement heureux dans l'affaire du deuxième avion de Congo Airways. La substance de cette réunion dans ce compte rendu. S'agissant de la parité euro-dollar, on a senti le raffermissement de l'euro par rapport à la semaine passée. Et l'euro s'échange à 1,12 contre 1,14 la semaine précédente. S'agissant du cours des matières premières, d'abord pour ce qui est du cuivre, le cuivre a connu une fois de plus une légère baisse et s'est échangé c'est vendu à 5117 $ américains la tonne métrique, tandis que pour l'once, en ce qui concerne l'or, il a connu une légère hausse et se situant à 1119 $ l'once. Pour ce qui est de la paye se poursuit régulièrement. C'est ici l'occasion de dénoncer justement l'attaque meurtrière contre la fourgonnette de TMB qui transportait la paye vers les mers au sud du Kivu et qui a subi une attaque meurtrière dans laquelle les bandits ont tué 11 policiers et 2 civils. Ça fait 13 personnes tuées. Et ces fourgonnettes convoyaient quelque chose comme 36 millions de francs congolais. La Troïka a remercié le chef de l'État pour le dénouement heureux de l'affaire du deuxième avion de Congo Airways. Et là, justement, la Troïka estime que pour que la compagnie puisse rendre le service attendu par la population convenablement, il va falloir examiner la possibilité de porter le nombre d'aéronefs à 2 ou à 3, disons à 3 ou à 4, de manière à ce qu'on assure la ponctualité et la qualité du service à bord. Je vous le disais en titre, le monde a célébré le 27 septembre la journée du tourisme sous le thème 1 milliard de touristes, 1 milliard de possibilités. Et en RDC, cette journée a été célébrée ce lundi sous le signe de la continuité, de la relance du tourisme à travers un concours interscolaire basé sur les services d'hôtellerie et d'accueil. 4 écoles ont compétit et au finish, c'est Notre-Dame de Fatima qui a raflé les 2 meilleures places. Ils sont venus des 4 écoles de la ville de Kinshasa, le lycée Sainte-Thérèse de Ndjili, le lycée technique professionnel de Matongé,
l'Institut Notre-Dame de Fatima de la Gombe et puis la Providence de Ngaliema. Pour la première fois, ils participent à un concours interscolaire dans leur domaine qui est l'hôtellerie et le service d'accueil. L'initiative est du gouvernement à travers l'Office national de tourisme qui veut encourager la jeunesse congolaise œuvrant dans le domaine de tourisme à Kinshasa à l'occasion du Journée mondiale du tourisme. Nous avons organisé ce concours, voir comment les élèves des lycées qui sont dans la filière touristique, hôtellerie et hôtesse d'accueil, ce qu'elles connaissent de notre pays, de la richesse, de tout ce que nous avons comme potentialité. Pour cela, 50 élèves sont passés à la phase éliminatoire, puis la phase de groupe pour en faire sortir les 6 meilleurs dans les 2 options. Sur les 4 écoles, les meilleurs sortent de Fatima. Je me disais au fond de moi que je devais gagner ces concours parce que c'est ma première fois aussi de passer ces concours. Je remercie d'abord à mon Dieu de m'avoir donné cette opportunité de voyager, d'avoir le Minerva. Et pour les encourager, les opérateurs économiques leur ont offert de bons de stage, le paiement des frais scolaires, des bons de stage professionnels dans les différents hôtels de la ville de Kinshasa, mais aussi un billet d'avion aller-retour Kinshasa-Lubumbashi-Kinshasa pour les vacances de Noël. Un geste qui se traduit en ce sens. Nous sommes là-dedans, nous connaissons les difficultés. C'est pour ça que je dois parler aux enfants. Je veux que nos enfants soient les meilleurs. Je veux que nos enfants jouent leur rôle. Je veux que nos enfants ne trichent pas à l'école. Je veux que nos enfants soient toujours les premiers dans les compétitions. À travers ce concours interscolaire, la direction provinciale de l'Office national de tourisme veut inculquer à la jeunesse congolaise le savoir. Sécurité au Nord Kivu, on signale des mouvements des FARDC sur la route Nirangongo dans le territoire de Rutshuru. Le porte-parole de la 34e région militaire dans cette province, le capitaine Guillaume Djikeilunga, demande à la population de ne pas paniquer, car dit-il, il s'agit d'un mouvement habituel. Les militaires qui quittent les positions sont directement remplacés par d'autres. On l'écoute, il est au micro de Pacheco Kavundama. Premièrement, je demande à notre population d'être très calme. Pourquoi? Parce que les forces armées de la République démocratique du Congo sont bel et bien en place. Nous occupons toutes nos positions. Mais une chose, vous devez savoir que nous sommes dans une zone opérationnelle. Notre population doit s'habituer à ce genre de mouvement. Les militaires peuvent quitter d'un point A vers un point B. Les autres d'un point B vers un autre point qui est le point C. Cela ne veut pas dire que les militaires ont dégarni leur position. Mais vous devez savoir aussi une chose. Nous sommes en pleine opération. Nous ne sommes pas obligés tout le temps d'exposer sur la place publique les choix tactiques opérés par la hiérarchie en vue, n'est-ce pas, de contenir notre ennemi. On ne peut pas. On n'est pas obligé d'exposer notre plan, n'est-ce pas, à la presse, avant que nous ne puissions atteindre les objectifs escomptés en optant pour ces choix tactiques. L'armement lourd aussi. Mais écoutez, ma foi, l'armement lourd, ça fait partie des armes avec lesquelles les militaires se déplacent. C'est vrai que les militaires se déplacent, mais nous sommes dans une zone opérationnelle. Les militaires peuvent quitter un point A vers un point B. Ça ne vient pas des militaires, mais c'est les choix tactiques opérés par la hiérarchie. On va prendre maintenant la série de témoignages de soutien au président de la République, Joseph Kabila. La Ligue des jeunes de la FDC s'est prononcée après les événements survenus au sein de la majorité présidentielle. Dans la déclaration lue depuis Goma, au Nord Kivu, eh bien, ces jeunes appellent à la cohésion autour du chef de l'État. La jeunesse de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC en sigle, rangée derrière son autorité morale, le camarade Modeste Bachilukwebo, ayant suivi et examiné la situation politique dans notre pays, la République démocratique du Congo, s'est réunie en ce jour à Goma, capitale du Nord Kivu, sous l'égide de son président national, le camarade Pichu Muzaliwa, en présence des délégués de nos différentes fédérations disséminées à travers les 26 provinces qui forment en ce jour la RDC, et a pris les options suivantes. La jeunesse de la FDC
réitère son soutien indéfectible au président de la République, chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, artisan de la paix.